C'est pas tout. Il ne suffit pas de déplacer le curseur. Il faut aussi créer différents niveaux de transparence, parce que pour l'instant, vous avez un seul niveau de transparence. Soit l'image, les pixels sont visibles, soit ils ne sont pas visibles. Il n'y a pas de nuance dans la transparence. Et pour créer les différents niveaux de transparence, vous allez devoir enfoncer la touche Alt et séparer le curseur en deux. Voilà, et c'est là que vous allez pouvoir faire les différents niveaux de transparence. Donc c'est vraiment suivant l'image que vous avez utilisée, il faut aller positionner les deux moitiés de curseur noir de manière à ce que ça donne bien. Et on clique sur OK. Et en fait, c'est dynamique, ceci. Vous savez ce que ça veut dire, dynamique? Dynamique, ça veut dire c'est modifiable et on peut récupérer des choses qui ne sont pas, qui ont disparu. Ça n'est pas destructif, c'est dynamique. C'est du non destructif. Donc ça veut dire que je peux revenir autant de fois que je veux dans le calque, en double-cliquant à droite du nom, aller modifier les curseurs, et c'est bon. Certaines choses pourraient réapparaître. Bon, vous remarquez qu'on joue vraiment là uniquement sur la visibilité des pixels. Ils n'ont pas été effacés. Si vous regardez sur la vignette, les pixels noirs, ils sont toujours là, en fait. Hein. C'est juste qu'on les a rendus invisibles grâce au curseur d'écrêtage de luminosité. Ça fonctionne quand le fond est noir. Ça fonctionne quand le fond est noir, mais également quand il est clair. Oui. On fera un autre exercice. On verra qu'on peut nettoyer rapidement un logo, un dessin ou un fond. Donc plutôt que de passer son temps à le faire manuellement, on attaque comme ça avec les curseurs. Bon, alors vous allez enregistrer le document au format, forcément Photoshop. Il n'y a pas le choix, parce que ce qu'on vient de faire est typique de Photoshop. On ne peut pas l'intégrer dans un autre format. Je veux dire, l'écrêtage qui est sur le calque, il n'y a que le logiciel Photoshop et son format Photoshop qui est capable de l'interpréter, de le conserver. Donc vous enregistrez au format Photoshop.